Une mère accro au travail choisit à chaque fois son travail plutôt que sa fille, mais regrette sa décision lorsque le karma entre en jeu et que sa fille est hospitalisée, laissant derrière elle une lettre qui lui fait regretter son addiction au travail. Le mari de Shirley Walton a divorcé et est sorti de sa vie alors qu'elle était enceinte de leur fille Zoé, prétextant qu'il ne voulait pas être père si tôt. Shirley était à plusieurs mois de grossesse lorsque tout cela s'est produit, et elle n'avait personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Ses parents étaient morts lorsqu'elle avait 19 ans, et elle n'avait pas d'amis suffisamment à l'aise financièrement pour la soutenir. Shirley s'est ressaisie et a décidé de voler de ses propres ailes, car elle savait qu'elle n'avait pas le temps de pleurer. Ses économies l'ont heureusement aidé à payer la location d'une maison, après quoi elle a commencé à travailler à distance pour gérer ses dépenses. Pendant près de 3 ans, Shirley a eu du mal à concilier sa profession et son rôle de mère, mais elle a fini par s'y faire. Comme elle gagnait bien sa vie et qu'elle avait déjà créé une entreprise, elle a engagé une nounou pour s'occuper de Zoé. Des années plus tard, à l'âge de 9 ans, Zoé se débrouillait toute seule, de la gestion de ses vêtements au nettoyage de sa chambre, et aidait même Madame Clark, leur cuisinière, à faire la cuisine et à nettoyer les poubelles. Shirley avait tout appris à Zoé depuis son plus jeune âge, et la jeune fille était extrêmement autonome. Mais il y a eu un hic. Zoé aurait aimé que Shirley passe du temps avec elle, comme ses amis le faisaient avec leurs parents, mais Shirley ne prenait jamais le temps. Elle était toujours préoccupée par son travail, les appels de ses clients et les réunions d'affaires, et Zoé n'occupait plus qu'une place mineure dans sa vie depuis des années. Zoé fait tout ce qu'elle a pu pour attirer l'attention de Shirley, notamment en obtenant les meilleures notes à l'école pour que Shirley l'apprécie. Certains élèves se moquaient d'elle et la qualifiaient de rat de bibliothèque, mais elle s'en moquait. Tout ce qu'elle voulait, c'était l'attention de sa mère, qu'elle n'a jamais eue. Un jour, Zoé a été choisie pour diriger la chorale de son école pour la prochaine fête annuelle. Elle voulait absolument montrer sa performance à Shirley, et lorsque celle-ci l'a invitée à la fête, elle lui a fait promettre qu'elle serait là. « Pourrais-tu venir, maman ?» lui demanda Zoé avec beaucoup d'espoir. « Je vais vérifier mon agenda et je verrai, chérie », a répondu Shirley, absorbée par son ordinateur portable. « Quelle heure est-il ? Voilà l'invitation, maman », dit Zoé en avançant la main pour la tendre à Shirley. Mais Shirley ne l'a même pas regardée. Trop occupée à travailler, elle dit à Zoé de la laisser sur la table. Le visage de Zoé s'est effondré lorsqu'elle a vu sa mère concentrée sur son travail et ne la regardant même pas, mais elle n'a pas dit grand-chose. Avant de se diriger vers sa chambre, elle se retourna et demanda simplement « Tu seras là, maman ? Promis ?» Shirley s'arrêta de taper un instant et la regarda. « Je serai là, chérie. Je te le promets », dit-elle en souriant. « Maintenant, va te coucher ou tu seras en retard à l'école demain. » L'excitation de Zoé ne connut aucune limite lorsqu'elle alla se coucher ce jour-là. Elle espérait que Shirley serait enfin là pour elle. Cependant, le jour J, Shirley n'est pas arrivée à l'heure. Il s'est avéré qu'elle devait assister à une réunion urgentée. Lorsqu'elle est arrivée à l'école de Zoé, la représentation était terminée. À cause de la circulation et de ses clients, elle a une fois de plus déçu Zoé qui, d'après son professeur, était déjà rentrée chez elle.
Shirley était déçue d'avoir manqué la représentation de Zoé. Elle n'arrivait pas à oublier l'expression ravie de Zoé après lui avoir donné l'invitation, et elle s'est donc précipitée chez elle avec un gâteau pour s'excuser. Mais à son retour, elle n'a pas trouvé Zoé. Zoé. Maman est rentrée. Tu es là, mon bébé ? A-t-elle demandé, mais il n'y a pas eu de réponse. Shirley monta à l'étage pour vérifier la chambre de Zoé, mais elle n'y était pas. Elle regarda dans la salle de bain, dans le placard et même sous le lit, mais ne la trouva pas. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là ? Se demanda Shirley en composant le numéro de Zoé, supposant que quelque chose l'avait empêché de rentrer directement à la maison. Cependant, lorsque ses appels sont restés sans réponse, elle a commencé à paniquer. Elle s'apprêtait à appeler les amis de Zoé lorsque son attention fut attirée par un morceau de papier sur le sol, tombé à côté de la table d'études de Zoé. Elle le ramassa pour voir ce que c'était et vit qu'il lui était adressé, mais son téléphone sonna soudain. Madame Dickens, la mère de la meilleure amie de Zoé, l'a appelé pour l'informer que Zoé avait eu un tragique accident et qu'elle se trouvait dans l'unité de soins intensifs. Imaginez le choc de Shirley lorsqu'elle a appris que sa fille luttait pour sa vie. Elle a froissé le papier et l'a rangé dans les poches de sa veste, tout en prenant les clés de la voiture et en se précipitant à l'hôpital. Une fois sur place, Madame Dickens a révélé qu'elle était à l'école avec son mari pour récupérer leur fille, Stacy, lorsque tout est arrivé. Zoé traversait la rue en larmes lorsqu'une voiture l'a heurtée. Le conducteur a essayé de freiner, mais il était déjà trop tard. Il a aidé à transporter Zoé à l'hôpital dans sa voiture et a même appelé la police pour signaler l'incident. Malheureusement, Zoé devait subir une opération d'urgence et les médecins ont conseillé à tout le monde de prier pour que tout se passe bien. Shirley ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle s'est effondrée sur l'un des sièges à l'extérieur de l'unité de soins intensifs, sanglotant comme une enfant et s'accusant d'être responsable de la situation de sa fille. Tout ira bien, Shirley, l'a rassurée Madame Dickens. Aie foi en Dieu. Zoé s'en sortira. Le cœur de Shirley, cependant, ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas revu sa fille. Son cœur battait la chamade alors qu'elle était assise à l'extérieur de la salle d'opération. Soudain, elle se souvient du morceau de papier qu'elle avait trouvé dans la chambre de Shirley. Elle le chercha frénétiquement dans ses poches, puis l'ouvrit pour le lire. Ce qu'elle a vu n'a pas empêché ses larmes de couler. Chère maman, j'écris ceci parce que je suis contrarié que tu ne prennes jamais le temps de t'occuper de moi. Mon amie Stacy m'a dit qu'elle écrivait tout dans son journal lorsqu'elle était contrariée et qu'elle se sentait ensuite heureuse. J'ai donc voulu essayer moi aussi. Je n'ai pas encore de journal, mais je me suis dit qu'écrire ceci me rendrait heureuse. Tu me manques beaucoup, maman. Je n'aime pas quand tu ne joues pas avec moi et que tu continues à travailler. Je veux que tu passes du temps avec moi comme mes amis passent du temps avec leurs parents. Nous ne sortons jamais pour aller au cinéma ou pique-niquer, et cela me rend triste. Peux-tu, s'il te plaît, passer plus de temps avec moi ? Cette fois-ci, tu m'as promis de venir à mon école pour voir mon spectacle.
S'il te plaît, ne l'oublie pas à cause de ton travail. Je veux que tu sois là. Je t'aime. En finissant de lire la lettre, Shirley se rendit compte qu'elle avait eu tort de continuer à donner la priorité à son travail plutôt qu'à Zoé. Elle réalisa qu'elle avait fait une énorme erreur et qu'elle voulait simplement que Zoé aille bien. 3 heures plus tard, l'opération de Zoé est enfin terminée. Les médecins déclarèrent que l'opération était un succès, même si Zoé devait rester à l'hôpital en observation. Shirley a pleuré en serrant sa fille dans ses bras lorsqu'elle a repris conscience à l'hôpital ce jour-là et lui a promis qu'elle ne l'ignorerait plus jamais. Elle lui a dit qu'elle avait lu sa lettre et qu'elle en était embarrassée. « Tu as lu la lettre ? Je suis désolée, » dit Zoé avec tristesse. « Je ne voulais pas que tu la voies parce que je pensais que tu serais triste de la lire. J'ai écrit de mauvaises choses sur toi. » Shirley lui caressa doucement les cheveux et lui dit, « Tu n'as rien écrit de mal, chérie. Maman a fait quelques mauvaises choses, et elle sait maintenant qu'elle n'aurait pas dû le faire. Alors, merci. Et je t'aime. » « Je t'aime aussi, maman, » répondit Zoé en souriant. Ce jour-là, Shirley a appris que la famille devait toujours passer en premier. Elle a dû apprendre sa leçon à la dure, mais elle a changé pour le mieux. Elle a commencé à passer du temps avec Zoé et a engagé un manager pour l'aider dans ses affaires. Un jour, en allant chercher Zoé à l'école, elle a rencontré Adam, veuf et père de 2 jumeaux. Shirley et lui sont tombés amoureux et se sont mariés. Aujourd'hui, ils forment une famille heureuse de 6 personnes, en comptant la petite fille de Shirley et d'Adam, Zara. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille passe toujours en premier. Shirley l'a appris à ses dépens après l'hospitalisation de Zoé. Un simple « je t'aime » adressé à un être cher peut faire toute la différence dans sa vie. Zoé voulait simplement être aimée et recevoir de l'attention, et elle était prête à faire n'importe quoi pour cela.